mais je dis à me penser que nous venons avec un autre bagage, un nouveau sujet, et je pense que c'est toujours sur le même projet qui est un projet de décentralisation et données. Et là, bonjour et bienvenue. Merci, M. Siri. Nous saluons Safé Mikla, nous saluons le directeur radio pour l'opportunité qu'il a pour que nous soyons capables là et exprimer en avis nous sur ça qui concerne l'information dans le pays. Je pense que c'est un privilège que nous prenons à cœur et nous avons utilisé de telle manière pour que nous soyons capables de faire lumière, jaillir sur ça qui t'a supposé faire par rapport à ça qui a mal fait. Oui, il faut avancer sur le pouvoir. Bon, nous voilà. On est toutes les rues dans le pays. Un projet qui concerne toute collectivité territoriale là, qui s'allie, c'est faire en sorte à ce que rendre chaque mairie autonome dans sa gestion d'information et permettre à ce que l'État central ait accès à donner en direct, en temps réel, de tout ça qui a passé comme information, comme gestion d'information au niveau de chaque mairie. De telle manière à ce que pour que les décisions à prendre, mairie pour qu'on parle, il est capable de prendre des décisions parce qu'il y a des informations qui sont liées ensemble avec la démographie commune, qui sont liées ensemble avec la topographie commune et qui sont liées ensemble avec les réseaux routiers de commune qui ont la capacité pour qu'il est capable d'identifier chaque membre, chaque citoyen qui a évolué économiquement dans la commune et faire en sorte à ce que la commune a ressources que les gens sont capables de générer, capables vraiment créer développement dans la commune. Moi, c'est que un système ça, qui c'est une plateforme qui permet de installer un système géospatial dans chaque commune qui a un serveur cap stable au niveau du ministère de l'Intérieur, parce que c'est eux-mêmes qui gèrent en toute collectivité territoriale. En association avec CNGS, il y a même qui gagne information officielle de limites administratives en pays. Okay? Et moi, c'est que en association pareille, on est capable de permettre à ce que non seulement un gouvernement central est capable de répondre rapidement à des problèmes qui sont identifiables et en temps réel, mais aussi qui permettent qu'à faciliter la communication, coercition qui existe entre le bureau central et par rapport à chaque mairie qui est dans le pays. Oui, et auditeurs, auditrices, vous entendez tout ça qui dit, et c'est pour la troisième fois, et ingénieur Soli Belizer lui-même, il vient parler sur la question projet ça. Je pense que c'est institution étatique, nous avons un ministère de l'intérieur des collectivités territoriales qui est en tête M. Paul-Antoine Bien-Aimé, et avec le ministère de la planification et de la coopération externe qui est en tête Mme Sandra Polémon, et qui a une direction et qui a travaillé en direction technique qui c'est CNGS, qui c'est Centre national de l'information géospatiale, même qui t'a doué intégrer le projet ça, et pas seulement le ministère, comme c'est pas là pour nous passer avant, pour nous joindre, mais c'est tout ministère pays qui a besoin et projet ça, mes amis, on nous pas fait sous d'oreille. On nous pas fait, même je dis, nous pas plus long que bourrique, que des bagages nous capables de faire pour payer. On sauve le pays. Pas dire parce que l'ingénieur Sony pas dans question politique, il pas associé dans parti politique, il pas bien ministre ceci, ministre là, mais on nous a compétence qui est capable de bailler avec pays, ça que le pays est capable d'exploiter et avec projet. Ça fait moi toujours dit ça, mon ami à l'étranger, monsieur dit, c'est émission ça va faire, si c'est à l'étranger, émission ça. Enfin, il y a des gens qui nous jeune déjà, nous avons fait. Il y a des gens qui nous avons pas l'argent, non, mais valeur qui t'a bien, bon côté l'État qui t'a compris ça n'a fait. Et nous passons des gens des cas, c'est nous toujours tout ça et pas chaud n'a fait. Nous prenons des gens qui sont sérieux dans le domaine et qui rare dans le pays, qui ne pas parler. Et nous-mêmes, nous disons, nous avons tout ragé, nous avons cherché à Bounom. Tout ragé, nous avons cherché à Bounom, à sa patte, sans sa patte, pour venir parler, parce que le pays lui-même n'est pas capable de comme ça. Oui, on nous entre directement dans
développement sujet agronome. SIG avec registre électoral, qui côté nous est, une question principale pour vous. Ingénieur Soli Belizer, les n'a parlé d'un registre électoral moderne, fiable et puis sécurisé, qui place système information géographique là, qui c'est SIG, pour gagner dans la construction et vérifier et puis mettre le registre électoral là à jour. Bon, même si on dit que l'information c'est le pouvoir, mais l'information, il y a deux bagages qui sont importants. C'est prévoir et planifier. Oui. Maintenant, par rapport avec le registre électoral là, il y a un élément qui est extrêmement important, puisque son registre et information qui va être véhiculée dans ces informations qui lient ensemble avec l'État haïtien, cela signifie que les informations qui sont dans ce registre doivent être officielles. Et moi, c'est que deux côtés qui sont capables de fournir information en registre pour que l'information soit une information officielle, c'est une partie de l'information qu'il y a démographique qui est sortie au niveau de l'IHSI et une autre partie de l'information qui est sortie au niveau de CNGS qui est liée ensemble avec l'information spatiale. C'est ça qui peut permettre que le cas constitue une liste qui est robuste et une liste qui n'a pas aucun sentiment ni parti pris là-dedans, pas de côté pour manipuler. Une fois que l'information sérieuse, c'est une information qui sortit réellement dans des sources officielles, mais ce n'est pas des gens qui ont ajouté des noms dans la liste. Ok, mais bon, de ça, si nous pas connaissons avec précision qui côté électeur, combien oui, et puis dans qui zone, ou bien dans qui territoire, il fait partie, est-ce que c'est PA, qui c'est conseil électoral provisoire, qui a vraiment garanti un registre électoral et qui fiable vraiment? Non. Il est extrêmement important pour être capable d'identifier chaque monde qui peut dans le pays. Et on a un registre, si on dit qu'on identifie un monde en un registre qui est officiel, faut non seulement que nous identifier un monde en tant que personne, il faut identifier qui côté lié sur l'espace là. Et s'il est déplacé, il faut identifier toute migration qui vient dans la liste là. Nous connaissons que par rapport à la situation de sécurité qui est là, il y a une pile migration interne qui fait au niveau du pays, il y a des gens qui sont déplacés. Et maintenant, il faut que le registre ça, reflète la réalité. Ça. Si son registre qui base à des informations anciennes, ce qui n'a aucune mise à jour qui fait la donne, et bien sûr, certains, nous sommes capables d'un registre qui vient des fantômes qui occupent des espaces qui sont inexistants. Et maintenant, côté globe, nous sommes capables d'utiliser ou faire des manipulations pour que nous soyons capables de faire des jeux et des élections là-dedans. Mais quand il y a tout, et côté ouais, façon d'expliquer, il y a des déplacements qui fait sur le territoire là, il y a un petit boucher parce que nous sommes à l'époque 2006, dans l'élection 2006 ou 2015, moi je connais directement qu'il y a des gens qui mourent, il y a voté à Kachou. C'est là la faiblesse de l'État. Et moi, c'est que c'est une chose qui fait que jusqu'à présent, monsieur politicien est très réticent en ce qui a trait avec l'utilisation de la nouvelle technologie au niveau des élections. Pour quelle raison? Pour la simple bonne raison, toute carte qui est au banouyo, il y a un barcode là-dedans. Expliquez-nous bien, qui tout prend temps pour bien expliquer ça. Carte d'identification nationale, il y a un barcode là-dedans. Si le jour des élections, les gens ont aller soit inscrits ou bien à voter, on commence par inscrit parce que c'est pour l'élément pour l'élection. Si les gens ont inscrit, il y a un lecteur de carte dans chaque bureau électoral. Les gens ont inscrit, ce n'est pas juste là on fait papier pour les jours remplis. C'est juste pour 4 lignes, il passe dans le lecteur, information automatiquement montée. Et bien, dans le cas ça, il est extrêmement impossible pour que un monde qui pas existe au monde, qui mourit déjà, pour le faire paraître en devant l'écran. Et une fois l'image apparaît là, pour que le monde qui passe, quand c'est pas le monde qui se parle dans l'ordinateur là, automatiquement, quand ça est supposé non seulement ces quatre là, c'est un, de arrêter le monde qui vient faire fraude ça. C'est ça la technologie elle-même assurer. Assurer ça la fiabilité de l'information. Il est impossible si on a cette technologie au niveau du système électoral pour nous réduire considérablement, pas dire à 100%, mais considérablement cette histoire de fraude électorale qui a fait tout le temps dans le pays. Et je suis capable de dire que c'est une chose qui fait que, après, plus fort parti politique, très réticent de l'utilisation de nouvelles technologies au niveau électoral, ils disent non, ils ont fait des manipulations internes, ils cherchent toute excuse qui existait pour qu'ils ne pas. Parce que vous avez tamponné
Si corruption a tombé pour le tomber pour eux tout même. Voilà, ça parce que les bagages sont faits de manière archaïque, et bien il n'est pas impossible de côté que n'importe qui capable faire n'importe manipulation. Et ça qu'on dit là, c'est que les gens qui fait manipulation, sont des gens qui pas dans l'État, qui ont accès par rapport avec un ouvrage dans l'État, avec information, ensemble avec les et lui-même il rentre dans les sites, il fait règle manipulation là-dedans, en connaissant lui-même qui va l'utiliser. Mais si ça a été digitalisé, c'est un bagage qui est complètement impossible. Parce que tu es obligé à corrompre le nez qui est responsable du système là, pour au moins peut-être faire ça. Et malgré cela, en donnant tout système d'information qui montre que ça a la traçabilité. Toute déviance qui fait dans ce système là, bon, à l'étape qui consacre une modification qui fait qui est illégale. Mais qui est-ce qui fait pour que les gens qui décident les gens ont une information ça pour réagir à temps par rapport à l'information ça et aussi freiner les gens qui créent un peu ça. Oui, on va avancer. Ok, c'est ça qui fait que pour une liste électorale, moi je suis sûr et certain, pour en Haïti, pour nous venir dans dimension côté que pour nous dire nous avons une liste électorale qui est fiable, une liste électorale qui n'est pas capable de manipuler, eh bien, il faut qu'il y ait dans un système d'information digitalisé. Et maintenant, dire système d'information, et puisque il est extrêmement important dans le cas de sa gestion monde, pour non seulement information sur le monde est important, mais information sur côté monde ça a évolué est important. C'est là que l'espace là vient prendre en ligne de compte. Faut dans ce espace-là, nous sommes capables de gagner une idée sur le contexte territorial d'évolution de Mounsa. Et c'est ça qu'on dit, est-ce que Mounsa a accès à bureau électoral là? Si on met un bureau électoral dans l'espace, vous remarquez tout le monde qui est dans la liste là, pour arriver dans l'espace côté pour faire inscription, il est obligé à traverser le côté qui de zone de non-droit. Et bien, nous avons garanti que la majorité des gens ne sont pas venir inscrits. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre un risque pour faire tout traverser ça juste pour porter nos électoraux. Mais on y a ingénieur Sonny Belize en tant que spécialiste dans SCG, cartographie et géospatiale là même, qui ça c'est capable de mettre et en place par rapport avec ça, zone qui a insécurité là-dedans, déplacement nous vient forcer, il n'est pas en sécurité. Qui ça est capable de faire? Je ne crois pas que dans le sexe que nous avons là, pour me faire ça, une inscription, je suis obligé de quitter la caméra de déplacement. Nous avons Internet et la majorité de la population qui connaît un smartphone. Eh bien, c'est très simple. Même les nous pas qu'à manger dans un smartphone. Bon, il y a des gens qui parlent de B4, au moins, ils gagnent un iPhone 17. Même si on va pas côté passé, je ne vais pas l'acheter iPhone, ça mais rien. Cela c'est que nous, population gagne accès ensemble avec le smartphone. Mais puisque la population gagne accès avec le smartphone, si nous voulons réellement pour que la population inscrite dans sa totalité, nous avons facilité la tâche. Il suffit que nous digitalisions liste électorale qui permet que les gens, à partir de smartphone, ils chita la Kali, ils prennent 4 électorales, ils font photo 4 électorales, si seulement vérifier, ça a les KYC, si seulement vérifier est-ce qu'il existe dans la base là. Une fois qu'il vérifie dans la base là, 1, 2, est-ce que c'est une première fois l'inscrit et c'est une dernière fois l'inscrit. Ok, pour nous n'avons pas de possibilité de l'inscrire 2, 3, 4, 5 fois. Parce que les balles pas digitalisées, nous n'avons pas inscrit 5 fois, 6 fois, sans problème, pas capable d'apprendre ça. Maintenant, après ça, nous avons juste un petit formulaire au bas de vous remplir et après faire 5 inscriptions terminées, sans gratter tête, sans faire en ligne, sans faire colère, sans peur que nous attaque dans la route pendant qu'il peut faire inscription ça. Mais Kounia, et sous même sortie, et nous ne pouvons pas traverser dans l'autre question, mais ça est important. Moi, je suis dans l'élection, l'élection qui était imposée Mme Maniga avec Michel Joseph Matépi. C'était en 2010. En 2010. En 2010. Il y a des gens, moi, il y a des jeunes qui ont voté n'importe 5 fois dans l'élection. Est-ce que vous pensez que SCG a bloqué Jean de Baïsa? Ce n'est pas sans combinaison. Pour le système d'information spatiale là, eh bien, un système d'information, le premier rôle, c'est ça, c'est assurer
non-duplication. C'est peut-être ça que chaque monde a un numéro unique qui permet de côté que par aucun moyen pour le numéro ça répéter dans le système là. Et si ça fait, il suppose qu'on flag, il faut que une là automatiquement. En programmation, de créer un système qui permet de côté pour éliminer les duplications de manière automatique pour que assurer que le système là, c'est un système que vous êtes capable de faire confiance. Maintenant, puisque sur le point théorique, c'est ça que maintenant, dans la pratique, là que maintenant, le conseil électoral a jugé, il dit, si nous voulons réellement nous assurer une élection, côté que pas de monde qui va courir pour dire que tu as fraude, tu as volé candidat, ou bien tu as volé membre, ou bien tu dit que en partie ça c'est membre parmi qui t'a voté pour lui, et maintenant, pendant membre parmi qui t'a voté pour moi déjà, alors dire que partie ça c'est pas de monde c'est membre parmi qui t'a fait voter pour lui. Pour cas ça va pas répéter pour dire mon a volé membre ou bien mon a voté 2 fois ou bien mon a rempli une. Mon a inscrit 6 fois dans chaque ou mon a inscrit dans commune ça ou mon a inscrit dans 3 communes ou bien inscrit dans 4 localités. Et bien pour ça éviter et bien seul moyen qui existe pour ça c'est un système d'information digitalisé. Et une fois information yo digital et maintenant gagner une porte d'entrée si son porte d'entrée digital pas rien à faire que mon enfant rentre un formulaire après par contre qui non mais qui est ce formulaire ça le passé qui est capable de trafiquer formulaire là et maintenant jusqu'à ce que va compter au compter formulaire ça n'importe 2 3 4 fois pour une raison ou pour l'autre pour que une fois pour toutes pour nous dans même bagaille discussion ça yo et bien l'état haïtien pas de choix c'est faire choix utilisant technologie là pour ça nous pas là pour faire conférence pour dire Haïti est à l'ère numérique Haïti à l'ère du développement numérique pendant ce temps dans la réalité c'est même pas ancien qui a toujours répété il n'a pas fait l'argent dans une belle conférence c'est même pas ancien non faut au moins nous montrer population que nous pas là pour faire bel discours au moins pour dire n'a fait promotion numérique dans un pays non. Si on veut faire promotion numérique dans le pays, on va très simple. Commencer par là, dans l'élection ça. Oui. Dit que l'élection ça qu'on a fait là, au lieu qu'on a fait mon campagne dans le soleil, pour faire une inscription, monter une machine, traverser un paquet de bandits, pour faire une inscription, et bien faire mon acheter à la caille. Et maintenant, on est capable d'inscrire sans problème. Nous avons toujours mis des possibilités pour que nous avons un poste ordinateur en bureau électoral pour nous. Au cas où qui pas aucune capacité pour que les capables lire au moins parce que pas une exclusion dans affaire élection eh bien la jeune monde capable aider maintenant remplir formulaire là digitalement en dans bureau étoile mais quantité de ça sont quantité qui vraiment minimum au moins nous connaissons la grande majorité la masse électorale là et auditeurs auditrices nous comprenons donc SIGA, pas seulement un outil pour faire belle carte, Jean ingénieur solibéliseur, lui-même t'a dit non, il est capable de tourner un outil et stratégique pour prendre décision dans le processus électoral là. Mais pour nous qu'on est bien et électeurs qui gagnent une base qui est fondamentale, question recensement, c'est ça que nous parlons avec ingénieur nous qui c'est Sonny Béliseur. Ingénieur recensement. Est-ce que nous avons un bon registre électoral sans nous pas connaître la population? Quelle relation qui doit gagner entre recensement population, données géographiques et reconstruction registre électoral? Est-ce qu'il est possible pour nous, ou bien CEP, à construire un registre électoral solide avec données géographiques qui trop anciens ou soit qui pas complet? Nous sommes capables de dire que même avant de créer le bureau, pour te faire planification, pour te placer chaque bureau, il était supposé une décision spatiale. Cela signifie que le groupe décideur était supposé être dans une salle devant un grand écran qui ont cartographie un monde là-dedans qui dit que mon cher, on va mettre tel bureau dans telle localité. Et sous 4 ça, par rapport à bureau ça, nous soulever le nombre de bâtiments existants qui côtoyaient au niveau du bureau ça. Et bâtiment ça combien de ménages qui la donnent, qui ont âge pour être capable d'inscrire pour l'élection.
Et maintenant, c'est par rapport avec le résultat que vous parlez sur cartographie, on va dire, ah, là, nous avons 2000 combien de monde qui a voté, et bien là, la plus importante, nous mettons bureau d'inscription là. Okay. La planification, ça a réellement reflété la réalité pour ça, parce que décision pour te passer bureau, des chita sur base d'informations existantes. Maintenant, si nous avons une situation côté que nous avons des informations qui partent à jour, ok? Nous avons des informations qui partent à jour. Et nous avons aussi des informations, même géospatiales, qui partent à jour. Parce que ça fait un moment, c'est NGS pas fait mise à jour, on est pas zone de l'IA. Nous avons des informations géospatiales qui partent à jour. Et même pas garantir que pas de magie dans l'affaire technique. Pas de magie. Si l'information n'est pas à jour, eh bien, liste électorale, ça, son liste électorale qui est imparfaite. Automatiquement. Ça passe bien. Parce que vous ne pouvez pas inventer moun. Vous ne pouvez pas inventer position moun. Et c'est ça qui est important dans l'information spatiale là. Si moi je dis là, il y a 100 moun, il faut moi 100 points. Ah ben, je voulais dire, et professeur, est-ce que nous avons considéré un registre électoral et comme crédible si il y a une grosse différence entre quantité de monde qui a vécu tout bon sur le territoire et sur l'espace là, avec nous capables et avec une quantité électeur qui est enregistrée. Nous capables de par rapport à comme électeur. Par rapport à toute faiblesse qui est ensemble avec mes agents d'information qui est ensemble avec la population dans l'environnement côté que vous pouvez placer le bureau. Et par rapport avec faiblesse qui est aussi ensemble avec la population du sol par l'État haïtien, nous sommes capables de trouver que ce n'est impossible pour nous parler d'une liste électorale parfaite. Nous n'avons qu'à dire ça, mais pas qu'à convaincre personne qui liste ça parfait. Parce que pas aucune preuve à l'appui pour montrer ça. On nous dit ça tout. Si liste là pas parfait, l'élection pas parfaite. Parce qu'il faut le donner à fiable, il faut le vérifier. Et c'est ça si le pas vérifier. Et c'est ça le hic. Et c'est ça le hic. Oui, auditeurs, auditrices, donc c'est pas seulement qu'on ait combien d'électeurs qui gagnent, qui est important, nous devons connaître qui côté y est tout. Et pas seulement nous capables de juste faire élection pour élection, qui côté y est, et c'est la cartographie électorale lui-même qui rentre dans la chouette là. Nous allons parler avec l'ingénieur nous pour y a sur question cartographie en général, en soi c'est vrai qu'il y a un fond survol sous lui, mais nous allons appeler sous côté bureau de voiture, centre de voiture, je ne vais expliquer moi. Qui Jean SIGA capable d'aider CEPA identifier plus bon côté pour mettre le bureau de voiture parce que t'as là moi ou font suivre là-dedans même parce que auditeur besoin plus bien explication bon côté pour évaluer quantité électeur chaque bureau capable de recevoir et puis distribuer électeurs selon réalité démographique et géographique chaque zone. Normalement, planification pour ce bureau de voiture c'est une planification qui est capable de faire de manière spatiale. Et c'est important, en formulation de vote, nous connaissons topographie espace côté qu'on va placer le bureau de vote. Okay. Et c'est à partir de topographie qu'on va connaître comment accès à elle. Est-ce que les côtés mettre le bureau de vote là, combien de rivières nous savons pas jamber pour arriver là? Combien de ravines nous savons pas jamber pour arriver là? Est-ce que nous savons pas gagner pour monter au monde 2-3 heures de temps pour arriver dans le bureau de vote ça, côté nous positionner là? Est-ce que masse critique monde que m'a cherché est-ce que yo à proximité du bureau de vote ça aussi sont des analyses spatiales que c'est analyse spatiale qui va déterminer proximité moun avec le bureau de vote là, accès moun à bureau de vote là. Et maintenant, ça c'est le premier élément qui c'est placement du bureau de vote là, maintenant gestion du bureau de vote là. Maintenant, pour nous capable assurer une bonne gestion de sécurité occupant au niveau de l'espace bureau de vote là. Et c'est extrêmement important pour ces technologies ça, qui c'est une technologie tournante. Côté que vous font sur vol aérien pour créer un cap imagerie qui reflète réellement conditions géophysiques espace là. Et maintenant, en tant que cap imagerie ça, pour calculer ça des zones d'évacuation, ok, si on a des zones qui fait, qui zone, qui côté en l'espace que nous y a, nous capables de rallier nous pour mettre en sécurité. Ok? Et tout ça, ça avec des images pour créer des planifications. Ça. Maintenant, c'est là où nous avons puissance SCGA. Non seulement il permet
placer bureau de vote là pour me déterminer proximité et accès. Et deuxièmement, il y a une bonne capacité que je suis capable de gérer le positionnement du bureau de vote là par en vue aérien et avec juste une image aérienne que je suis capable avec mon drone. Ok, c'est parce que c'est moi qui pille moins coûteux pour moi faire un travail pareil. Eh bien, je suis capable de déterminer comment je faire ça en gestion de sécurité. Parce que là, un groupe de monde a pour un espace, minimum information de connaître, si on va qui passe, comment on va faire pour m'évacuer le monde. Qui sont les routes de sortie, ça coûte d'entrée, côté. Ce n'est pas les actions arrivent, je vais réfléchir. Il faut au préalable, plan d'évacuation, tout affiché dans le dos, on va prendre dans le bureau. C'est quoi pour répéter. Ou pas pour moi, je garantis gagner tout plus fort monde. Bon même pour moi même directeur la police là. Même chef la d'Haïti. Je vais prendre ça télé STG. Je vais pas manipuler quand même pour moi même et ça télé et GPS. Mon cher, moi je ne vais pas sous-estimer en pile dans le décision. Et ça fait, moi en Haïti, je ne vais pas parler de manque de connaissances, je vais parler de mauvaise foi. Okay. Parce que je côtoie en pile dans quelques dans des de ça, je côtoie en pile responsable de la police. Même dans le domaine SIGA, côté que nous avons essayé de un projet qui c'est localisation autocyclette via on technologie de RFID. Que tu as placé dans la plaque de côté pour capable identifier le c'est n'importe où les outils. Placé dans la plaque là. Ouais, tu là pour les dans plaque. Il y a bien ça des sensors depuis le moto a passé beaucoup de depuis sensors nous connaissons le moto a passé là tel là. Et maintenant puisque le moto c'est dans jusque dans OAVCT, nous connaissons pour qui est ce moto ça. Et n'importe action qui fait dans zone ça pas moto ça, nous connaissons mon caché. Ça projet ça coûte trop. Projet ça pas grand parce que tu as un bail politique qui vient entrer là-dedans et les gens qui ont fait projet ça ensemble avec les ne sont pas tellement puissants dans la police là. Ok? Il n'est pas tellement puissant dans la police là, parce que voile pas apparaître parce que faut qu'il ait un aval directeur de la police dans la période. Et Tichelbert, on va Tichelbert, on va rencontrer avec moi j'ai dans un nec je suis capable de me rencontrer, me parler avec lui c'est calme. C'est un nec qui m'a respecté parce que Monsieur étonnamment monté mon système qui était monté via Excel et que fait à partir de programmation visual basic, c'était à féliciter. Moi, ouais, quelqu'un qui connaît. Mais je me dis, monsieur, pour qui ça, ou pas capable, ou pas faire ça à l'échelle nationale. Et là, la mon raison, moi, je comprends pour ça à niveau ça. Qui est qui parle le pays avancer. Qui est qui veut payer toujours et police a qui connaît dans la police, il y a un museau, il y a marié, il fait bagage. Même bagage du Guinée, qui connaît ça dans la police, il va faire pour ça fonctionner normalement. Eh bien, auditeurs, nous connaissons comment ça est déjà et bon moment de ça. Et bon auditeurs, ça avant de passer une pause. Et puis, il y a une autre question qui vient plus important, plus essentielle toujours. Il inclut tous les citoyens dans le processus électoral. Parce que nous sommes capables de ça, une mauvaise cartographie capable de détruire ou bien capable de créer une autre forme d'exclusion électorale. Si la cartographie, ça que nous repérons sur le territoire, et nous ne pas appliquer vient d'appliquer là à 100%, il y a l'intention de donner nous ce sont des données et des images qui ne correspondent pas avec ça qui t'a dû faire là, ça t'a dû dire. Moi, ce qui est impossible pour que il y ait des images cartographiques pour ne pas correspondre à ça. Parce que normalement, le rôle cartographie, c'est ça. C'est faire parce que pour refléter la réalité, son forme qui perspective en nos dimensions pour que n'importe qui ait gagner accès à l'information. Parce que on même à ce port, le cap dans l'espace, c'est une zone qui permet tout capable de voir ou seulement. Mais avec un cap, ou des capacités ou plus loin que le côté campé. C'est au job ça. Et lui-même ça fait juste via des éléments techniques comme par exemple pour sans pas besoin de rentrer dans une formation pour gagner ça des points qu'il a pour représenter des bâtiments ou des poteaux ou gagner des lignes qui représentent des rivières ou bien des routes ou gagner par exemple des polygons qui représentent des surfaces. Job ça c'est permettre à ce que ça que yo capable garder ou capable procurer au niveau
de manière visuelle pour que le monde capable de voir sans aucun problème. Et le système qui est utilisé pour capable faire traduction, ça, c'est un système qui est fiable. Alors, ce n'est pas un moyen pour que le monde fait un cas avec des informations d'État pour que ça ça pas révéler réalité et espace côté donné pour l'IA. Ça, c'est vraiment impossible. Et ça, il faut après que on monde qui prend plus après les chita font dessin les cartes. Là, on est capable de parce que on a juste avec humain font dessin dit bon ça c'est 4 zones qu'on a mais ça m'a fait ça m'a fait. Là, tu as choisi de mettre information liée aux gens bleus parce que c'est dans l'esprit que ça l'a fait. Oui, ça l'a décidé. Nous non, ok, son dessin que nous avons tracé. Mais là, on a généré, parce qu'on va créer une carte, on dit générer une carte, on génère une carte à partir de l'information. Et bien, ces informations-là, toute information que nous gagnons sur le territoire, là, il y a deux côtés de banane. Soit c'est IHSI ou bien c'est NGS. Si on a information que gagne, parce que nous avons côté ça, finalement, on dit lui-même ça côté de là. Auditeurs, auditrices, nous allons marquer un coup de pause et nous allons tourner tout à l'heure avec ingénieur Soli Belizer. Nous allons parler sur STG avec extrusion électorale qui risque pour venir invisible dans la question élection. Nous allons retourner encore David, Marcel Joseph.